Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et à 8h10, comme chaque matin, Elisabeth Lévy, du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Dans Lévy sans interdit ce matin, vous revenez sur Fabien Roussel, qui a été réélu triomphalement à la tête du PC. Et ça fait grincer beaucoup de dents à gauche, hein. Oui, il y a désormais la gauche Roussel et la gauche Mélenchon, et ce n'est pas le grand amour, cher Patrick. Alors d'abord, il y a la tambouille politique. Fabien Roussel appelle à un nouveau front populaire, ce qui revient à débrancher la NUPES, qu'il a d'ailleurs jugé dépassée dans un entretien à l'Express. Et à Marseille, où se tenait son congrès, il a répondu au cadre qui jugeait irresponsable de jeter la NUPES avec l'eau du bain, qui s'en était ému dans Le Monde. Voilà ce qu'il a répondu. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais tout de même, il faut bien changer l'eau de temps en temps. Et en même temps, Roussel tend la main à Bernard Cazeneuve. Donc tout ça, c'est un crime de lèse-majesté parce qu'il dispute le leadership de Jean-Luc Mélenchon. Mais derrière ces bisbilles tactiques ou stratégiques d'ailleurs, il y a de véritables divergences de fond. Et quelques phrases ont particulièrement enragé les insoumis. Écoutez. Ils ont mis la France sur le bon coin. Ils ont signé des traités de libre-échange à tour de bras, ils ont transformé nos frontières en passoires et ouvert la France aux quatre vents, aux marchands et à la finance. Et aujourd'hui, ils reviennent la bouche en cœur en nous parlant de souveraineté, souveraineté, souveraineté. Oui, alors la mélanchosphère, s'étrangle sur le thème, c'est l'extrême droite. Rouge-brun, non pas Sarin, tweet par exemple le documentariste David Dufresne. Quitter la NUPES pour le RN, j'étais pas prêt, s'agace un autre. En somme, Roussel, c'est le coco facho. Pourquoi son plaidoyer alors pour la souveraineté choquerait-il les insoumis ? Alors d'abord, même s'il s'adresse en théorie à Emmanuel Macron et à la droite, les accusations d'avoir bradé la France et son industrie valent même très largement pour toute la gauche post-mitterrandienne, parce que c'est sous cette gauche que ça s'est fait d'abord, cette gauche s'est jetée à corps perdu dans la mondialisation financière et elle a effectivement laissé filer nos usines. Alors d'après les soutiens de Fabien Roussel, ce qu'il a voulu dénoncer, c'est bien sûr la libre circulation des marchandises. Mais derrière, le véritable enjeu de la discorde, c'est la question migratoire, la libre circulation des personnes. Parce que Roussel, dans le fond, il y a un petit parfum de la gauche du bulldozer de Vitry, quand le maire communiste de cette commune avait participé au saccage d'un foyer de travailleurs maliens pour protester contre l'immigration massive. Alors, en somme, quand Mélenchon drague le vote musulman, Roussel, lui, parle aux classes populaires old school, comme dit Michel Onfray, aux classes populaires de souche, que la gauche a abandonné au RN car elle n'était pas assez multiculti, pas assez moderne, pas assez progressiste. Il pourrait donc disputer à Marine Le Pen cette France des sous-préfectures. Il ne lui reste plus qu'à abandonner le mot communisme, d'abord parce qu'il est taché de sang, ensuite parce que les Français veulent réguler le capitalisme, pas rompre avec lui. Pour le reste, il me semble que Fabien Roussel a raison, la gauche côtelette a bien plus d'avenir que la gauche quinoa. Merci à vous, Elisabeth Lévy.